La saison des maraîchers est lancée avec la récolte des asperges et on s'en réjouit. Qui n'aime pas les bonnes asperges du Québec? En fait, la saison, elle est courte. Elle débute environ mi-mai, se poursuit jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste. L'asperge se déguste crue ou cuite. En fait, il y a 1001 recettes pour apprêter l'asperge. Maintenant, côté valeur nutritive, l'asperge, on a des vitamines folates, entre autres, vitamine K aussi, mais surtout de l'inuline, qui est une fibre prébiotique, en fait, qui va alimenter et stimuler l'activité des bons micro-organismes dans notre microbiote, qu'on appelle aussi flore intestinale. Et la flore intestinale est vraiment à la base de notre santé, tant physique que psychologique. Ce qui est important, c'est de choisir une asperge du Québec étiquette jaune pour bien la repérer en épicerie ou encore aller à la rencontre des producteurs maraîchers passionnés. Il y en a plusieurs qui ont des kiosques à la ferme et c'est vraiment ça qui est super intéressant pour l'été, d'aller les visiter en famille. Alors aujourd'hui, je rencontre un pro des asperges, Mathieu Baudry de Production Maty. Mathieu, merci de m'accueillir. Bien, merci d'être là, Isabelle, ça me fait plaisir. La saison, elle est bonne cette année. Elle est précoce. Ça a parti tôt, puis ça a parti fort. On a de l'eau dans le sol, on avait de la chaleur, ça que là, les asperges sont au rendez-vous. Plus c'est chaud, plus ça pousse vite. Et parle-moi de la culture de l'asperge, justement, ça pousse très rapidement. L'asperge, ça pousse assez vite qu'il faut passer à tous les jours pour ne pas les échapper. Ça peut pousser de combien de centimètres dans une journée? Ah, facilement 6 pouces, là, 15 à 20 cm par jour. Là. Donc, si moi, je m'assois ici, je regarde carrément monter. Oui, là. oui. Si tu ne bouges pas ton pied, disons, là, tu vas éventuellement l'avoir passé par-dessus ton pied. Et là, c'est quoi la longueur qu'on cherche dans l'asperge? Bien, l'asperge, idéalement, là, moi, ce que j'aime bien, c'est enlever le bout blanc, le bout coriace qui est mauve. Fait que j'aime bien avoir une asperge qui a au moins 9 pouces de long avant de la couper. Mon indicateur pour mes cueilleurs, c'est la longueur du couteau. Quand on va couper la longueur du couteau, on va être certain qu'on va avoir toute de l'asperge comestible puis on n'aura pas de bout fibreux au bout. Là. Bon, et là, on a un bel exemple parce qu'on a une petite taille et une chair plus charnue ici. Oui. Comment on explique la différence? La différence, c'est le bourgeon sur la plante, puis la quantité d'eau qu'il va avoir reçue. L'asperge fine, elle est plus rapide à pousser quand c'est sec. L'asperge qui est plus grande va être plus difficile à pousser quand c'est sec parce qu'elle manque d'eau pour se charger. Ah, OK. Puis le goût, est-ce que ça se compare? Parce qu'il y en a qui aiment bien celle-ci, d'autres celle-ci. L'idée préconçue des gens, c'est que les asperges fines sont plus tendres, qui sont meilleures, mais en réalité, moi, je trouve que c'est plus la moyenne, puis même la grosse qui est la plus tendre parce que la peau autour est un petit peu, coriace, c'est normal. Mais la chair, tu regardes la quantité de chair qu'il y a dans la grosse, il y a beaucoup plus de chair. Ça fait que quand tu la manges, c'est croquant. Moi, personnellement, ce que j'aime bien faire avec l'asperge, c'est je vais y enlever le bout coriace ici. Ce bout-là, on fait la soupe. Puis bien, le restant, bien, on peut la manger crue comme un petit pois. Quand tu la manges comme ça, ça a le goût du petit pois. Ah oui, OK, je vais goûter pour voir. Hein? Vraiment? Hein? Tu vois? Hey, c'est bon! Mais l'asperge, quand elle est fraîche, elle a ce goût-là. Une asperge qui a été transportée, qui vient de l'extérieur, c'est pas le même goût, ça l'a vieilli. Ça, en salade d'été avec des crudités, là, c'est vraiment super bon. Parle-moi de l'histoire familiale de l'entreprise, là. Bien, ici, c'était une ferme laitière. Et puis, moi, j'avais envie d'expérimenter, de faire d'autres cultures. L'asperge, ça me semblait intéressant. Il n'y avait pas de production dans la région. Puis, on a appris avec le temps à notre travail. Ton père, ta mère travaillent avec toi aujourd'hui? Oui, mes parents sont là. Ils m'accompagnent, ils sont au niveau du kiosque. Ils s'occupent de la mise en marché là, à la ferme. Merci, Mathieu. Merci. Alors, profitez-en. Encore une fois, la saison, elle est courte. Et l'asperge du Québec, je vous le dis, il n'y a rien de meilleur.